Salut tout le monde, c'est Narimen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des pinceaux Dior. Vous savez très bien que je suis une tarée de malade de ouf des pinceaux. Et je fais que acheter des pinceaux et des pinceaux et des pinceaux et je me retrouve vraiment avec plein On commence de tout de suite, pinceaux. donc je commence avec les pinceaux yeux que j'apprécie plus particulièrement et après on verra pour les pinceaux visage. Alors celui-ci c'est le pinceau Brows de chez Dior. Qui coûte quand même 13,60 € les filles. Et le manche il est très beau, il y a Dior partout comme vous le voyez ici. Mais bon, est-ce que vous êtes capable de payer quand même 13,60 € pour un petit pinceau comme ceci? Non, je crois pas. Je pense qu'il y a pas mal de kits qui se vendent et vous pouvez trouver ce pinceau facilement, même à 1 €. Si je devais acheter le pinceau en individuel, je mettrais pas 13,60 € rien que pour ce pinceau. Je trouve ça vraiment hyper cher. Voilà. Ensuite, là on arrive vraiment à des pinceaux que j'adore vraiment beaucoup. Alors, je commence avec le petit pinceau eyeliner. Alors, sachant que les pinceaux MAC eyeliner coûtent à peu près 20 €, les deux pinceaux eyeliner qui se trouvent sur le site de MAC qui coûtent 20 €, oui. Donc celui-ci, il y a écrit bien évidemment eyeliner. Et il se présente comme ceci. Le mien il est dégueulasse, ok il n'est pas lavé, je m'excuse vraiment beaucoup. Mais ce pinceau est une vraie merveille. D'ailleurs je fais mon trait d'eyeliner avec aujourd'hui et il est super précis. Et je le kiffe. Et de toute façon j'adore tous mes pinceaux eyeliner. Tout simplement parce que je suis une personne qui adore les traits d'eyeliner. Et donc c'est normal que je kiffe tous mes pinceaux eyeliner, même les biseautés. Voilà, et donc celui-ci chez Dior il coûte 19,70 € sur le site officiel de Dior. Je trouve que ce pinceau là vaut le prix. Le manche il est très beau, j'avoue. Les poils ils sont poils naturels. Côté précision vous pouvez faire des traits hyper fins, vous pouvez faire des traits épais. Franchement c'est un indispensable ce pinceau là, je l'adore. Je fais que l'utiliser depuis un moment déjà. Et ouais, j'adore ce pinceau et il vaut le prix. Ensuite les petits pinceaux plats de différentes formes. Et sur les pinceaux Dior il y a juste écrit Eyes. Donc celui-ci c'est le moyen comme vous le voyez ici. Il est très joli, en poil naturel, il perd pas ses poils, il est doux, il a une forme régulière, il dépose bien la matière. Vous pouvez aussi estamper un tout petit peu étant donné qu'il est un petit peu... L'équivalence chez MAC c'est le 213. Il me semble. Et chez Dior en fait il coûte 23,10 €, chez MAC il coûte 24 €, donc je vous conseille celui-ci qui coûte un petit peu moins cher, mais voilà, franchement encore une fois pour des pinceaux plats vous pouvez trouver à tous les prix dans différents sites. J'aime beaucoup les Real Techniques aussi, donc voilà. Voilà, ça reste quand même un très bon pinceau que j'utilise régulièrement. Encore une fois désolée il est sale et je conseille vraiment à toutes. Enfin un pinceau que j'ai déformé avec ma pince. On continue, donc celui-ci il est vraiment, c'est un pinceau plat à la base. Et donc j'ai pris ma pince, j'ai essayé de faire un petit pinceau boule, un pinceau fluffy. Donc c'est un pinceau plat mais qui est très lent, vous voyez, il a les poils quand même très lents et très fournis. Donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, des fois je l'utilise à la place du E40 de chez Sigma. Et il est vraiment super bien et il coûte hyper cher aussi. Il coûte 25,10 € sur le site, ça va quand même. C'est pas un truc, je connais des pinceaux qui sont vraiment plus chers. Donc celui-ci il coûte 25,10 €. Le manche est très beau, les poils ils sont bien, je l'adore d'amour. Et sachant que l'équivalent on va dire chez MAC, sachant que celui de chez MAC le 227 il a les poils un tout petit peu chouïa plus courts et il coûte quand même 35 €. Donc voilà, Dior bravo, franchement je suis surprise quand même que les pinceaux de chez Dior coûtent moins cher que celui de chez MAC. Bizarre, mais bon c'est pas grave. Et je commence avec la catastrophe du pinceau que je déteste par-dessus tout. J'ai déjà présenté ce pinceau là avant et j'avais dit que c'était un flop de chez Flop. Et voilà, donc voilà le pinceau que je déteste le plus au monde. Tout simplement par son prix. Là il n'existe plus sur le site parce que j'avais vu en fait sur le site que maintenant ils ont fait un pinceau exactement similaire, sauf que le manche il n'est pas métallique comme celui-ci. Et celui-ci à l'époque ils l'ont appelé le Powder Foundation. Donc voilà, il était bien en fait pour appliquer le fond de teint minéral, etc. Donc j'avais essayé de le... J'ai essayé d'appliquer mon fond de teint avec, il est rêche, il perd ses poils. Alléluia.
vous voyez. Il perd ses poils, il est pas doux, il est rêche, il perd sa forme. C'est un big flop. Celui-ci, les filles, franchement, il coûtait 52 €. 52 € pour un pinceau merdique comme celui-ci. Là, franchement, même le... Franchement, ça m'étonnerait qu'ils se sont améliorés, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas du tout le pinceau de chez Dior qui ressemble à ça. Même s'ils ont changé le manche, je pense pas qu'ils ont vraiment changé la qualité des poils, etc. Oui, étant donné que je suis totale amoureuse des pinceaux, j'aime bien prendre soin de mes pinceaux. Mais celui-ci, franchement, il a perdu ses... Il perd ses poils, il perd sa forme, tout, je le déteste, vraiment. En plus, 52 €... Franchement, fuyez, hein. Changez de route, choisissez autre chose, pas celui-ci en tout cas. Ensuite, mes deux chouchous, donc celui-ci. Voilà, celui-ci, il tue vraiment. C'est un pinceau coupé comme ça, biseauté, et qui est très fourni comme vous le voyez. Donc il ressemble à ça, en poil synthétique, et il est fait pour le fond de teint fluide. Franchement, il est super bien, j'applique l'anti-cerne des fois avec, le fond de teint. Des fois même, je prends la poudre libre et je l'applique sur les cernes et il est super. Je le kiffe ce pinceau, mais franchement, pour le prix, il coûte quand même assez cher. Et vous pouvez trouver l'équivalent en moins cher. Donc celui-ci, le Fluid Foundation Brush, il coûte 45,80 €, ce qui est quand même très cher. Donc voilà. Mais c'est un chouchou et je l'adore d'amour. Enfin, on arrive au dernier pinceau, qui est un pinceau pour le blush, qui est comme ceci, qui est très gros pour le blush, je vous avoue, et il coûte 35,30 € celui-ci. Franchement, par rapport au 116 de chez MAC, il est gros celui-là. Enfin, il a une forme un peu aplatie et il part comme ça sur les côtés, je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, il est doux, franchement celui-ci, il a gardé sa douceur. Oui, par rapport au début, il a pas gardé la forme, pas du tout, hein. Je vous l'avoue, mais franchement côté douceur il est toujours aussi doux. J'aime beaucoup appliquer la poudre avec. J'aime pas les pinceaux poudre qui sont grands et celui-ci, regardez, par rapport à mon franc, il est très bien, donc j'adore appliquer ma poudre avec celui-ci. Et donc pourtant il est fait pour le blush. Et ouais, il vaut vraiment son prix, je l'ai depuis 1 an. Côté douceur c'est toujours le même et je l'adore. Et le manche il est très beau encore une fois et je conseille vraiment à toutes aussi. Donc si je récapitule, les pinceaux que j'aime d'amour, c'est ceux-là. Il y a quand même 5 pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Donc les deux pinceaux, ceux-là, le pinceau eyeliner qui tue, le pinceau blush que j'utilise pour la poudre et le pinceau fond de teint. Je trouve que le pinceau fard à paupières, le grand et le moyen de chez Dior coûte moins cher que MAC. Le eyeliner aussi, ça coûte moins cher que chez MAC. Mais voilà, sachant que vous pouvez trouver des équivalents moins chers dans d'autres marques. Et les pinceaux que je trouve bof, et vous pouvez retrouver ça facilement dans d'autres marques, ça et ça. Je trouve ça pas normal de payer très cher pour un goupillant et un pinceau pour les lèvres. Vous pouvez trouver largement moins cher. Et le pinceau biggest flop, c'est celui-ci. Oh mon dieu, 52 €, vous voyez, 52 € pour ce pinceau là. Donc sachant que j'avais pris le kit chez Marionneau en moins de 30% il me semble à cette époque là, et donc ça revient à peu près à 68 €. Bon, ça reste cher quand même pour 68 € pour je sais pas combien de pinceaux, sachant que celui-ci c'est un pinceau individuel que j'avais pas dans le kit. Donc je trouve quand même que c'est très cher, même avec la écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.